Salut, c'est Aki du site videotest.com. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un complément alimentaire à prendre après l'entraînement. Il s'agit donc du Micron Creablast de chez Super 14. Alors, c'est vendu en boîte comme ceci. À l'intérieur, vous avez 30 sachets de 15 grammes de poudre. La marque promet une meilleure reconstruction musculaire, des muscles plus denses, etc. Ils mettent en avant l'usage de 5 types de créatine, une formule extra forte et pauvre en glucides. Alors moi, notamment dans mon analyse, je suis pas tout à fait d'accord avec eux, et donc si vous voulez savoir pourquoi, regardez la suite. Directement aller voir la composition. C'est assez simple en fait, parce qu'effectivement on constate qu'il y a beaucoup de produits, d'ingrédients à l'intérieur, mais quand on regarde au détail, c'est un peu de la poudre aux yeux. Alors tout d'abord, à noter que par rapport à la composition sur la boîte, ici vous avez les recommandations, on va dire les recommandations pour tous les autres pays, et en France vous avez une étiquette où le dosage est forcément inférieur. Alors au niveau de l'analyse du produit, ce qu'on peut dire, c'est que c'est Super 14 respecte les normes HACCP et GMP, donc on explique sur le site encore une fois les définitions. La vidéo c'est vraiment condensé, donc si vous voulez avoir plus de détails, vous allez donc lire l'article, ça sera beaucoup plus précis. Nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est qu'est-ce qui peut permettre de récupérer plus vite, etc. Machin. Quand on regarde la composition, on voit que 15 grammes de poudre, sur les 15 grammes de poudre, il y a quelque chose qui prend vraiment beaucoup de place. Vous avez 10 grammes de mélange de créatine. D'ailleurs, je relis mes notes, c'est le souffle de créatine micronique. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire. À quoi sert la créatine? Beaucoup de blabla là-dessus, mais en fait c'est très simple. En fait, pour schématiser, résumer en gros, ça aide à gagner un peu plus de force, ça aide également à la récupération, reconstruction musculaire. Dans l'article, tout est expliqué. C'est pas un produit miracle, mais c'est un complément alimentaire, on sait, qui fonctionne. La créatine monohydrate est sans danger pour la santé pour les personnes en bonne santé, justement. Ça s'utilise à l'année, il faut en prendre entre 3 et 5 grammes par jour, selon si vous êtes en entraînement ou pas. Généralement, on prend 1 gramme par repas. Donc, effectivement, là, 10 grammes d'un coup, c'est pas trop, c'est pas l'idéal. C'est un produit qui se suffirait à lui-même. Et pourtant, ils ont décidé d'ajouter différents types de créatine à l'intérieur. Je vais pas tous les détailler parce que c'est précisé encore dans l'article, je donne des définitions, etc. Déjà, en introduction, on peut dire que ce sont des produits, des ingrédients qui sont récents ou dont l'efficacité reste à démontrer. Souvent, l'argument commercial qui est utilisé, c'est de dire ça s'assimile beaucoup plus vite, etc. C'est le cas, par exemple, si vous prenez la créatine monohydrate micronisée. Alors, c'est la créatine monohydrate, mais qui a été réduite en poudre beaucoup plus fine. Et ça, en fait, ils vous disent que ça va s'assimiler plus vite. Il faut savoir que la créatine monohydrate, de toute façon, elle s'assimile entièrement, donc il n'y a pas de souci. Elle résiste au système digestif, etc. Donc il n'y a pas de problème. Pareil pour la créatine, alors c'est la tricréatine malate. Alors ça, c'est censé justement se transformer plus vite en énergie, entre guillemets. Alors là, je schématise encore une fois. Bon voilà, donc il y a différents types de créatine, on ne connaît pas les proportions, on donne beaucoup de promesses là-dessus, il y a peu d'études, ou alors il n'y a vraiment pas assez de recul pour voir un petit peu l'efficacité, etc. Certains disent qu'ils réagissent plus que d'autres sur ces créatines-là, bon voilà. Pourquoi pas. Alors pour le coup, pour la créatine monohydrate seule, on peut l'utiliser à l'année. Super 14, dans ce produit-là, recommande de ne pas excéder 8 semaines, je crois, d'utilisation. Il faut suivre cette recommandation, puisque vu qu'il y a différents types de créatine à l'intérieur, dont on ne connaît toujours pas les proportions, on ne sait pas non plus à terme ce que ça peut faire sur la santé. C'est vous qui voyez. On a 10 grammes de créatine et 4 grammes seulement, j'ai envie de dire, de glucides. En plus, on ne sait pas du tout de quel type de glucides il s'agit. Et puis enfin, tout ce qui est BCA, ils mettent des acides aminés, donc ça c'est pareil. Sur leur site, c'est mis en avant, des BCA qui aident à ceci, cela, etc. Certes, mais là, même pour 15 grammes de poudre, vous avez que dalle, donc ça vaut même pas le coup d'en parler. Donc au final, en fait, vous avez juste, un produit, c'est la créatine. Alors au niveau des recommandations d'usage, c'est simple, dans la version française, il précise donc qu'il faut prendre 1/4 de sachet. Vous voyez ça? Il faut que vous divisiez par 4. Autant dire, c'est mission impossible, c'est pas adapté. Moi j'y suis les recommandations d'usage de la boîte et sur le site, à savoir j'ai pris un sachet complet. Alors ça fait 10 grammes de créatine quand même, alors je sais que c'est pas correct, mais je voulais voir si ça pouvait m'aider à récupérer un peu plus. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la créatine monohydrate pendant quelques temps, et j'ai pris ça pendant tout le temps du sachet, donc pendant presque 2 mois. On va faire le test de miscibilité, donc un sachet, donc je vais tout mettre, comme ça on se rassure, qui préconise 250 ml d'eau pour un sachet. On voit un petit peu de mousse.
Donc ça c'est y a pas de c'est pas très grave, hein, ça descend assez vite. Bon, c'est fruité, donc c'est un peu chimique évidemment, sucré, mais bon, ce produit là vous l'achetez pas que pour le goût, c'est ça le problème. Donc après je vais vous montrer mon évolution, c'est-à-dire que j'ai fait un petit comparatif du physique que j'avais avant d'en prendre et après pour un petit peu voir si effectivement j'ai gagné quelque chose ou pas. Tout d'abord, on va parler aussi des points forts et des points faibles de ce produit, donc c'est plutôt sur des critères objectifs, hein, je le rappelle. En point fort, vous avez les normes HACCP et GMP, la dissolution qui est correcte, le fait que ce soit pratique aussi en sachet, mais seulement si vous prenez les doses, vraiment le sachet complet, parce que si vous prenez comme la recommandation d'usage pour la France, autant dire que c'est un peu chiant. D'ailleurs, je l'ai mis en point faible. Vous avez aussi pas de précision concernant les proportions des différents ingrédients. Vous avez aussi des dosages qui sont inégaux. Et enfin, eux l'utilisent comme argument commercial fort, et moi je mettrais plutôt en point faible. Donc il y a différents types de créatine dont l'efficacité reste à prouver, et surtout aussi les effets sur la santé à long terme. Il n'y a pas de recul. D'abord, je vais vous montrer mon évolution. Donc là, il y a avant et après. Et oui, donc effectivement, ça n'a pas changé. Hein, voilà, j'ai pas constaté de changement physique spectaculaire. J'ai pas gagné du muscle. Pourtant, j'ai pris 10 grammes. Hein, donc à chaque fois, est-ce qu'il y a un intérêt à acheter ce produit-là ou pas? Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Peut-être que certains réagissent mieux à d'autres types de créatine ou j'en sais rien. Vous me direz ça donc dans les commentaires. Moi, c'est pas un produit que je vais acheter. Je préfère rester sur quelque chose de basique. Donc, si vous avez testé ce produit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller commenter sur notre site. Voilà, donc c'est tout pour moi, hein, pour ce test. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. N'hésitez pas à liker aussi la page YouTube, Twitter. Enfin sur Twitter, on met toujours nos avis perso en temps réel. Donc si vous êtes d'accord ou pas avec ce test, si vous avez des avis différents sur ce produit, ou si vous voulez compléter aussi votre avis, n'hésitez pas à aller commenter notre article. Donc c'est dans la description de la vidéo. Hein, et je vous dis à très bientôt. Salut!